une ambiance solennelle, la 15e édition du reboisement Interforce s'est ouverte ce 10 juin 2026 à Semek-Podji, portée par une vision claire. Faire des forces armées et de sécurité des acteurs majeurs de la protection de l'environnement. Une initiative qui s'inscrit dans la continuité d'un programme lancé depuis 2012 par la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Au cœur des interventions, un constat s'impose avec gravité. Les menaces écologiques ne sont plus de simples défis environnementaux, elles deviennent des enjeux de sécurité nationale. Notre pays, à l'instar des autres nations de la sous-région, fait face à un ennemi d'un autre genre, pernicieux et global. Le dérèglement climatique, la destruction de notre biodiversité, le pillage illicite de nos ressources naturelles, la désertification, le braconnage de masse, la déforestation et que sais-je encore, ne sont plus seulement des crises écologiques. Ce sont des menaces directes pour notre stabilité nationale. Un sol qui meurt, c'est une population qui migre. Une forêt que l'on détruit, c'est l'avenir de notre jeunesse que l'on sacrifie. Depuis plus d'une décennie, leur engagement s'est traduit par des résultats concrets salués par les autorités. Sur les 10 dernières années, vous avez reboisé plus de 350 hectares et 150 mètres linéaires de plantation avec plus de 500 000 plants comprenant des espèces variées comme le kaya, le teck, l'acacia, le cocotier, le manguier, l'anacardier et d'autres encore. La restauration le long du littoral par des plantations de cocotiers, le reboisement des casernes, dont la caserne militaire moderne de Dessa à Alada, les reboisements pour la sécurisation des domaines, des forces de défense et de sécurité sur toute l'étendue du territoire national en sont des illustrations. Dans cette dynamique, la mission des forces évolue. Défendre le territoire ne se limite plus uniquement aux frontières visibles, mais s'étend désormais à la protection des ressources naturelles et des écosystèmes. La sécurité d'une nation ne se limite pas à la défense de son territoire et de ses institutions, mais elle repose également sur la protection durable des ressources naturelles qui conditionnent le bien-être des populations, la stabilité sociale et le développement économique. Pour les autorités présentes, cette mobilisation traduit une prise de conscience collective. La forêt devient un rempart et chaque arbre planté une promesse pour l'avenir. Vous démontrez aujourd'hui que la défense de la nation passe aussi par la défense de sa nature. Vous prouvez à suffisance que l'uniforme se porte aussi pour servir et protéger la terre qui nous a vus naître. Dans la commune de Semek-Podji, particulièrement exposée aux effets de l'érosion côtière, cette opération prend une résonance particulière. La forêt classée de Semek-Podji, qui abrite la présente cérémonie, est un choix stratégique pour la commune de Semek-Podji, puis qu'il permet aux membres de structures de cogestion de cette forêt de mieux s'occuper de l'espace et de le valoriser d'une part, et d'autre part de donner des emplois saisonniers à la jeunesse en ce qui concerne les travaux de reboisement. Au terme de cette journée, une image demeure, celle d'une même nation unie où les forces de défense et de sécurité ne protègent pas seulement par les armes, mais aussi par les arbres.